Normalement, tu me vois bien mieux. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, la genèse de cette vidéo, parce que je vais pas te la représenter, normalement tu auras vu le titre, j'avais décidé de reprendre la lecture en force. Après presque une année de panne de lecture, en faisant confiance aux internets. Ça n'arrive pas souvent, mais je me suis dit, allez, je veux des livres que je suis quasiment sûre d'aimer. Pour ce faire, j'ai fait la chose que tout le monde ferait, c'est aller faire un sondage sur Instagram pour savoir quels sont les livres que vous avez vus le plus passer en 2024 vraiment positivement. Et le livre qui est le plus revenu, je pense que soit il sera dans le titre, soit vous l'aurez deviné, c'est La femme de ménage de Frida McFadden. Donc c'est un thriller, je n'ai pas l'habitude des thrillers, mais je me suis dit écoute, on va quand même essayer. Je te ferai le synopsis au premier update, je compte le lire en moins de 24 heures. Normalement, d'après sa hype, il est réputé comme étant très facile à lire, très rapide à lire. Donc voilà, je te ferai le synopsis tout à l'heure. Mais en attendant, je voulais juste te faire un petit pronostic sur mon ressenti de ce livre. Selon moi, je vais l'aimer. Je ne pense pas que ça puisse être un coup de cœur, tout simplement parce que... attendez, qu'est-ce que ça fait là? Ouais, c'est le bordel dans le salon. Sorry, not sorry. Anyway, je disais, je pense que je vais aimer. Pourquoi? Parce que c'est un thriller, que j'ai déjà lu des thrillers et que je sais que je suis réceptive au genre. Donc c'est une bonne chose, je peux aimer les thrillers. Mais en même temps, j'en ai très peu lu. Je pense que dans ma vie, en termes de romans, on va pas parler des graphiques parce que des graphiques, j'en ai lu plein. Mais en termes de romans, j'ai dû lire 3 à 5 thrillers, ce qui est très peu. Donc à la fois, je sais que je suis réceptive, donc je peux aimer. Mais en même temps, j'ai pas beaucoup d'expérience dedans. Or, je sais que les thrillers, moins tu as d'expérience, plus tu peux t'enjailler quelque part, parce que tu ne vois pas toutes les ficelles scénaristiques. En plus, de base, moi, je suis assez nulle pour deviner ce qui se passe dans les livres. Donc, pour moi, tout est là pour que j'aime La femme de ménage de Frida McFadden. Voilà, je vais le commencer là tout de suite. J'ai également l'audiobook via... pas Audible, j'ai pas Audible. Via Spotify qui produit ou en tout cas qui publie des audiobooks depuis très peu. Il y a cet audiobook là, j'ai normalement 12 heures mensuelles gratuits. J'ai Spotify Premium, c'est pour ça que j'ai les 12 heures mensuelles. Et l'audiobook, j'ai regardé, fait 9 heures. Donc aujourd'hui, on va vraiment passer la journée à finir ce livre là avec l'audiobook dans les oreilles. Ça devrait aller très vite. Bon les gars, je suis là, ça fait même pas, je crois, 1 heure que j'ai fait l'introduction de ce vlog, mais j'ai quand même déjà bien avancé et je voulais au moins te faire le synopsis et te donner mes premiers retours. Je crois que j'ai lu 3-4 chapitres en plus, 10, je sais plus, c'est des chapitres très courts. Déjà ça c'est la première chose que j'ai à dire, c'est des chapitres courts, mais bon bref, je te fais le synopsis et ensuite je te donne mes premiers retours. Alors ici on va suivre Millie qui, j'allais dire qui vient de sortir de prison, non, mais qui nous explique en fait qu'elle est sortie de prison il y a quoi, quelques mois ou 1 an, on sait pas encore exactement pour l'instant, on sait pas pourquoi. Millie, je l'estime à entre 20 et 25 ans, ouais peut-être plus côté 25 ans, donc elle est allée en prison pendant son adolescence, elle y a fait 10 ans, elle est sortie il y a en tout cas pas trop longtemps et actuellement elle cherche du travail. Elle va réussir contre toutes expectations, parce que même elle y croyait pas, à avoir un job de femme de ménage dans une famille riche chez les Winchester. Donc elle est employée par la femme qui s'appelle Nina Winchester, voilà. Et du coup elle se dit c'est super, c'est en plus femme de ménage à demeure, donc elle dort là-bas sachant qu'elle n'avait pas de logement, tout est parfait, elle est bien payée, etc. Sauf que dès les premiers chapitres on va se rendre compte que Nina Winchester a un comportement très bizarre, elle souffle beaucoup le chaud et le froid, elle dit des choses et puis après c'est pas qu'elle change d'avis, c'est qu'elle ment sur le fait qu'elle n'avait pas dit ces choses là. Du coup dès le début on va se rendre compte que pour Millie ça va pas être simple de tenir en fait ce job de femme de ménage quoi, c'est à dire c'est un poste en or mais qui n'est pas si doré que ça finalement. Déjà ce que je peux te dire par rapport à mon avis c'est que comme je disais au début les chapitres sont très courts et faut savoir que ça c'est une technique, je pense que je ne vous apprends
vrai, hein, mais c'est vraiment une technique que les auteurs ont pour que on ait l'impression que le livre est court ou en tout cas qu'il se lit facilement. Moi, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je lis un livre où les chapitres sont courts, je finis le livre beaucoup plus facilement. Ça veut pas dire que le livre est plus agréable ou plus intéressant, ça veut dire que c'est très simple à finir parce qu'en fait, je pense que c'est un ressort psychologique qui fait que quand tu finis un chapitre, c'est comme un mini milestone où tu te dis oh c'est bien, j'ai pu finir un chapitre, ça veut dire que sûrement j'aime bien ce livre, alors que pas forcément. Mais du coup ici on a des chapitres qui font 4 à 6 pages, parfois un peu plus mais rarement plus quand même, donc c'est assez court. Et aussi l'écriture, bon, je vais pas dire qu'elle me dérange, pour l'instant j'aime bien, mais je pense que cette écriture là sur 500 pages ça va me faire péter des plombs. En fait c'est une écriture à la diary, j'ai oublié le mot en français là, c'est une écriture de ce type là qui est très adolescente je trouve, c'est quelque chose qu'on pouvait retrouver dans les récits adolescentes où t'es en fait à une narration en jeu, tu es dans la tête de... Désolée j'ai fait une pause parce que j'ai eu l'impression d'entendre le bébé pleurer, non elle pleure pas. D'ailleurs vous allez vous moquer, mais ça c'est vraiment un truc de maman. Quand on n'est pas à côté du bébé, on a l'impression de l'entendre pleurer pour un rien. Donc c'est vraiment une narration en jeu qui fait très adolescente, en mode oui, il est très beau, il est très musclé, on voit sa sueur qui coule, nanana. Et puis ça se trouve il m'aime bien, etc., etc. Bon, elle parle pas comme ça parce qu'elle est quand même plus âgée, mais c'est ce type d'écriture qui sont très crues, très parlées en fait. Et le truc c'est que moi je trouve que c'est à double tranchant ce type d'écriture là, dans le sens où ça peut être très agréable à lire parce que c'est facile à lire. Genre vraiment, c'est très très simple à lire, tu ne réfléchis pas, il y a rarement du vocabulaire que tu ne connaîtras pas, etc. Parce que c'est vraiment le langage parlé. Mais en même temps, c'est à double tranchant parce que sur 500 pages, à un moment tu te dis, enfin c'est bon quoi, j'aurais aimé un peu plus de beauté dans la plume. Je sais pas si ça va me faire cet effet là, mais c'est mon pronostic. Parce que voilà, en plus j'ai pas l'habitude de lire ce type d'écriture, j'ai l'habitude de lire... de la fantasy, et on va pas se mentir, en fantasy quand même les auteurs ont souvent tendance à avoir des écritures très pompeuses, sauf en young adulte type romantasy aussi. Anyway, c'est un peu ce que j'ai à dire concernant l'histoire. J'ai pas de pronostic, c'est relativement agréable à lire, c'est relativement facile à lire, mais voilà, je peux pas vous dire que j'aime ou je n'aime pas pour l'instant. On se retrouve dans quelques heures. Bah dis donc, ce livre me permettra définitivement de rentabiliser le make-up du jour. Étant donné que j'arrive à le lire très très vite, je vais vous montrer où j'en suis. 60%. C'est là que ça commence à un peu être moins positif, même si voilà, j'ai pris des notes, c'est pour ça que je sors mon téléphone. Alors, j'ai noté déjà que l'audiobook est bien fait. Donc ça, c'est une chose. En fait, je pense que l'audiobook aide vraiment à apprécier la lecture. Et en fait, au début, quand je l'avais commencé, j'étais à 100% en audiobook parce que j'avais des trucs à faire à la maison. Donc là, c'était un peu plus simple. Là, étant donné que j'ai lu, ouais, comme je disais, en tout peut-être une quinzaine de chapitres sur 30 et quelques, j'ai dû lire la moitié en physique. Et je me rends compte que si c'était que en physique, dès le début j'aurais été un peu plus critique. Donc déjà le point positif entre guillemets, c'est que si vous avez Spotify et que vous voulez l'écouter, bah l'audiobook est relativement agréable. En tout cas la narratrice, je trouve qu'elle gère bien. Ensuite j'ai noté journal intime, voilà, c'était ça dont je voulais parler tout à l'heure. C'est vraiment toujours une plume à la journal intime, ça fait très jeune, c'est facile à lire, mais en fait c'est ennuyant comme plume, c'est-à-dire c'est pas forcément le plot qui est ennuyant, mais la plume ne me stimule pas, et je trouve ça très très dommage. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Bah en fait par rapport à la plume, j'ai noté exactement plume peut-être trop simple, c'est facile à lire mais pas beau pour un sou. J'ai mis le personnage principal manque de self-preservation, oui, au vu du fait qu'elle vient de sortir de prison. Donc c'est mis dans le synopsis, hein, elle va commencer son taf de femme de ménage et puis se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est bizarre, soit il y a des secrets, soit, enfin, en tout cas son employeur, bon la femme Winchester là, elle est très bizarre, elle a des problèmes et on va essayer de découvrir quoi. Déjà, la première chose, et je crois que c'est dit dans le synopsis, je sais plus, mais en tout cas c'est dans les premiers chapitres, on va lui montrer sa chambre qui est au grenier, un truc comme ça, et en fait il y a que un lock, enfin bref t'as compris, et c'est à l'extérieur, c'est-à-dire tu ne peux fermer à clé la chambre que de l'extérieur. Donc elle le relève quand même, elle le dit, c'est bizarre. On va lui donner une explication qui en réalité a l'air logique, l'explication étant, bah en fait de base c'est un grenier, c'était un débarras, donc on n'avait jamais pensé à mettre une serrure, en tout cas pour fermer à l'intérieur.
Donc c'est assez logique, sauf que ils avaient des femmes de ménage avant, ils ne l'ont pas fait. Et en plus de ça, elle va se rendre compte qu'il y a une seule petite fenêtre, mais la fenêtre ne s'ouvre pas. Et elle-même, elle va se dire, mais ici, s'il se passe quelque chose, si je crie, personne va m'entendre, etc. C'est-à-dire qu'elle est consciente du danger. Elle relève exactement ce que le lecteur se dit, mais elle se dit, ouais, mais j'ai besoin de ce taf, tu vois. Sauf que, madame très chère autrice, c'est pas parce que tu nous fais comprendre que tu es consciente des incohérences de ton personnage principal que ça la rend moins incohérente. C'est-à-dire, je peux comprendre que, ok, tu sors de tôle, personne veut te donner de taf, etc. Tu as besoin d'un taf. Sauf que là où je lis, ça fait des mois et des mois. D'ailleurs, j'ai fini la première partie. Ça fait des mois et des mois qu'elle travaille là-bas. Apparemment, c'est très bien payé, donc elle s'est fait de l'argent. Mais elle part toujours pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours des dingueries qui vont se passer, mais elle est toujours là. Même pas tu vas économiser pour ensuite chercher autre chose, etc. Enfin, je trouve que pour quelqu'un qui a fait 10 ans en prison, t'es vachement, pas naïve, mais voilà, elle prend des risques pour un rien. Et puis elle a l'air très faible aussi. Enfin, ça c'est peut-être cliché, hein. Je m'en excuse si c'est très cliché, mais passer 10 ans de prison et être aussi faible, moi je trouve ça assez chaud. C'est tout ce que j'ai noté, mais ouais, c'est à peu près ça mon avis pour l'instant. C'est toujours pas désagréable, mais en même temps c'est pas agréable à lire, sachant qu'il y a 2 grosses parties. Je le savais pas, donc je vous le dis maintenant. Il y a 2 grosses parties. Il y a une partie où tu es du point de vue de la personnage principale dont je te parle depuis tout à l'heure, Nina. Et là, je viens d'arriver au début de la 2e partie, je me suis arrêtée là du coup, où on va être du point de vue de... Non, je crois que je vous ai dit qu'on était du point de vue de Nina. Non, on était du point de vue de Millie, la personnage principale. Et là, on va être du point de vue de... comment elle s'appelle? Nina, son employeur. Le truc, c'est qu'il y a des ressorts scénaristiques qui sont vraiment gros, qu'on voit venir. Et je sais que l'autrice sait qu'on le voit venir. C'est-à-dire que ce qui s'est passé à la fin de la première partie, je l'ai vu venir depuis peut-être la moitié de la première partie. Et je vous ai dit, je pense vous avoir dit au début de la vidéo, je suis vraiment nulle pour deviner ce qui se passe dans les livres. C'est vraiment pas mon truc. Genre, moi, j'ai tendance à juste lire et ne même pas essayer de savoir ce qui va se passer. Là, c'était évident. Je me disais, mais en fait, vu là où ça va, c'est sûr qu'il va se passer ça, meuf. C'est sûr qu'il va t'arriver ça, en fait. Et il lui arrive ça. Sauf que je sais que l'autrice savait qu'on allait deviner, étant donné qu'on est à 60% dans le livre, il va se passer plein d'autres retournements de situation, c'est sûr et certain. Mais ça reste ennuyeux de le deviner. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pas parce que elle a mis ça en place en se disant ouais, ils vont deviner, mais je vais faire autre chose. Ça n'enlève pas l'ennui de savoir, en tout cas, tout ce qui va se passer dans 50%, les 50 premiers pourcents du livre, en fait. Au début du livre, j'avais dit, les pronostics sont que je vais beaucoup aimer. Bon, c'est plus toujours le cas, c'est-à-dire que là, je suis entre une appréciation 3 et 4 étoiles. Pourquoi ? Parce que, ok, la plume me saoule, le personnage principal, pas ouf, mais l'une des raisons pour lesquelles le livre est très hypé aussi dans le monde entier, c'est les retournements de situation. Donc je suis à peu près sûre, qu'il y aura des dingueries vers la fin. Mais c'est vrai que ça reste un livre de je sais pas combien de pages, de 400 pages. Je ne veux pas m'amuser que pendant la fin, en fait. Après, je vous dis ça, peut-être qu'à la fin je vais venir dire oh c'était trop bien, je veux lire la suite, etc. Ce qui est très possible, mais ça voudrait dire que je me suis laissé prendre au jeu de n'apprécier que la fin du livre. Parce que là, je préfère vous dire à 60% du livre, oui, ça se lit bien, ça va être un livre en plus lu en 2025, mais c'est tout. Tu vois, on se retrouve à la fin du livre. Finalement, je sais pas si je vais le finir aujourd'hui parce que j'ai envie de lire autre chose, mais on verra, je sais pas. Non, là, madame Frida, je ne suis pas d'accord. Ok, les gars, je vous prends très rapidement pour clore ce vlog et vous donner mon avis final sur donc la femme de ménage de Frida McFadden que je vais mettre là. Il est déjà dans la bibliothèque et il y a la petite sur moi, donc je vais essayer de pas trop bouger ni crier non plus pour ne pas la réveiller. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais sortir mes notes, ça va être beaucoup plus simple. Ouf, on a fait un gros zoom sur ma vieille tête là, en plus on est en fin de journée, je ressemble à rien. Bref, on n'est pas là pour mon look, hein. On est d'accord, personne n'est sur cette chaîne là parce que je suis une belle gosse, même si je le suis. C'est pas ce pourquoi vous êtes là, n'est-ce pas? Anyway. Plus sérieusement, les notes de Tuk, la femme de ménage. Si on veut parler de la fin, juste l'aspect fin, donc comment je vais faire ma chronique? Je vais d'abord vous donner mon avis sur la fin uniquement, donc les 40 derniers pourcents qu'il restait, et ensuite je vais faire un petit peu une réflexion globale sur ce livre par rapport à mon expérience et aussi par rapport à la hype que, en tout cas moi j'ai pu constater sur les internets. Alors moi j'ai trouvé la fin
bâclé. Je l'ai trouvé en fait facile. Et j'ai même envie de faire une partie spoiler pour expliquer à tous ceux qui ont lu moi pourquoi je trouve cette fin bâclée. Mais pour ceux qui ne veulent pas être spoilés déjà, donc je disais, je la trouve très facile. Je trouve que le comportement de la personnage principale enfin n'est pas logique. Donc Millie, on a quelques-uns de ces chapitres encore, comme je disais au dernier update normalement, on a eu une grosse première partie du point de vue de Millie. Et ensuite, on a changé de point de vue, on est passé à Nina, et après on a fait des allers-retours entre les deux personnages féminins. Donc on a quand même vu Millie à la fin, on a eu ses pensées, on a vu à partir de son point de vue ce qui se passait. Et en fait, j'ai trouvé son raisonnement, j'ai l'impression qu'elle n'a même pas eu de raisonnement à la fin du livre. C'est-à-dire qu'elle pose des actions qui ne font pas sens, donc je vais en reparler à la partie spoiler. Et malgré le non-sens de certaines de ces actions, on a une fin qui se goupille trop bien, à mon sens, avec des coïncidences qui tombent un peu trop bien. Ouais, c'est vraiment ça, des coïncidences qui aident un peu le plot à avancer de façon ultra rapide et à régler les choses vite. Quand je dis régler les choses, c'est pas pour vous dire que ça finit bien ou mal d'ailleurs, je veux pas vous spoiler, c'est juste régler dans le sens où on a quand même une conclusion à l'arc narratif qu'on a dans La femme de ménage. Je vais du coup faire passer une partie spoiler, je mettrai sur l'écran pour les personnes qui veulent pas savoir. Alors je voulais repasser sur la partie coïncidence qui tombe un peu trop bien. Je donne des exemples. Comme par hasard le policier qui est venu pour constater de la mort de Andrew. Comme par hasard, c'est le papa de Caitlin. Je veux bien qu'il y a des heureux hasards dans les livres, hein. Je le reconnais volontiers. Je lis beaucoup de fantasy dans lesquelles il y a des choses comme ça qui se passent. Et en fait, c'est venu pour moi comme un cheveu vraiment sur la soupe. Genre comme ça, en mode tout est dans le sens d'accuser la femme Nina. On a un homme qui a été visiblement torturé. En plus, on a 2 policiers sur place qui le constatent. Et comme par hasard, l'un des policiers, donc le chef, est quelqu'un qui a une dent contre Andrew, qui avait en tout cas une dent contre Andrew, qui en plus n'a pas eu la résolution de pourquoi il a une dent contre Andrew. Il sait que sa fille a eu un gourmand, enfin, elle a eu le cœur brisé, d'une façon ou d'un autre, en tout cas, elle a été traumatisée, mais il sait pas comment. Il n'a pas les réponses, et il cherche même pas à les avoir vu qu'il est dans la maison d'Andrew. Ok, Andrew est mort, mais il sait même pas à comprendre quel type d'homme c'était, qu'est-ce qui a pu se passer, etc. Tu te dis juste, ce gars a dû briser le cœur de ma fille, donc je vais un peu passer son meurtre évident sous le tapis. C'est trop parfait en fait, c'est trop... J'ai oublié comment on dit ça en français, mais voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Une autre coïncidence que je trouve bizarre, enfin c'est même pas une coïncidence, c'est juste un plot hole, c'est un trou dans la narration, dans le plot, et le fait que Andrew n'a pas arrêté de répéter à Nina que s'il décède, quelles que soient les raisons de sa mort, elle allait recevoir un courrier, non, la police allait recevoir un courrier qui, voilà, met un peu la lumière sur les possibilités que ce soit Nina qui l'ait tué. Je vais me dire que comme par hasard, la personne qui a reçu le courrier, c'est aussi le même policier, genre juste lui, alors que le courrier est censé avoir été envoyé par... à toute la police, enfin à toute la police en tout cas de leur ville. Je trouve ça trop facile. En plus, c'est quand même le chef d'une grande entreprise, donc on nous a pas dit. Ça c'est aussi quelque chose, mais je vais en parler dans la partie non spoiler sur les personnages parce que ça ne spoil rien. Mais bon bref, je trouve ça vraiment trop facile. Et maintenant le comportement de Millie qui se retrouve dans une situation super traumatisante, on t'enferme en plus, c'est soit tu es aveuglé par la lumière, soit tu es dans le noir complet. Pendant des jours, t'es obligé de pisser dans un seau. Tu manques d'eau, enfin bref, elle est torturée, elle est clairement torturée. Ok, c'est une meuf qui a été en prison et qui a vécu déjà des choses dures, je n'en doute pas, mais elle a encore été torturée. Tout ce qu'elle trouve à faire, c'est tuer par accident en fait. On a l'impression qu'elle l'a tué par accident parce que elle n'a pas arrêté de le faire se torturer, donc s'arracher les dents. Mais elle a l'air chamboulée quand Nina lui dit que le gars est mort. Après 6 jours, il a été enfermé pendant 6 jours, sans eau, sans nourriture. Bah oui, il est mort. Elle s'en doutait, on le sent, mais en fait, quand elle le réalise, elle panique. Sauf que déjà, le fait de l'avoir laissé mourir comme ça, de cette façon, nous, on n'a pas suivi le truc, on a juste suivi certaines actions ponctuelles où elle lui faisait ce qu'il lui a fait, en fait, exactement ce qu'il lui a fait subir. Ce qui peut être compréhensif, mais je veux dire, elle n'a pas planifié sa fuite, elle n'a pas planifié le fait de s'en sortir, tout simplement. Ça fait pas sens. Pour une meuf, en plus, qui avait super peur d'aller en prison, même pas tu essaies de mettre au point un plan bancal
pour t'enfuir. Ça ne fait aucun sens. Au final, c'est Nina qui vient la sauver, et même la facilité avec laquelle Nina accepte le fait qu'elle va finir en prison, parce que en fait, elle n'a aucun moyen de camoufler ce meurtre. En tout cas, elle n'en trouve pas. Et de la part d'une femme qui a passé des mois, des années à fomenter une fuite de son mari, essaie de trouver quelque chose. Enfin, j'avoue que non. Autant il y a eu des gros plot twists qui bien joués. Même si, encore une fois, j'en reparlerai à la partie non spoiler, mais je les ai vus venir, mais bon, soit. Autant les personnages, enfin, les comportements à la fin du livre ne font pas sens. Voilà, fin du spoiler, on revient à la vie générale. Je trouve que les personnages n'ont pas été assez développés, notamment les personnages antagonistes. C'est-à-dire qu'on nous développe assez bien la psyché de Nina, la psyché plus ou moins de Millie, même si j'ai trouvé que c'était quand même un personnage assez one-dimensional. Hein. Elle me paraissait un peu naïve, un peu plate, un peu bon. Voilà, à la fin, elle a eu des comportements que moi j'ai trouvé pas logiques, mais ça ne rattrape pas un personnage qui manquait de développement, ou plutôt de construction tout simplement tout le long du récit, selon moi. Mais bon bref. Les antagonistes, l'antagoniste, je vais pas dire du coup tout ce qui, enfin le nom de la personne que moi j'appelle antagoniste, mais on développe vraiment pas assez pour moi on sait pas le pourquoi du comment, qu'est-ce qui leur est arrivé, comment ils en sont arrivés là. À la limite, moi j'ai déjà lu des récits où le méchant est juste méchant et il a pas à se justifier de sa méchanceté. Arrête Zuri, j'ai le chat qui fait du bruit en fait, ça me dérange. J'ai déjà lu des récits comme ça et moi j'aime bien les méchants qui sont juste méchants sans avoir à se justifier, mais il faut une certaine cohérence en fait. Et là on nous a construit des choses qui vraiment nous posent juste des gros trous de compréhension sur le pourquoi, sur le comment, et j'ai pas apprécié ça. Pour revenir à mon avis assez général, tu l'auras compris, pour moi c'est une déception. Même si tout le long de vlog j'ai dû te dire ça se lit facilement, hein, c'est pas désagréable, bah oui, mais ça en fait pas pour moi un bon livre. C'est-à-dire que j'ai pas passé un mauvais moment, mais j'avais hâte de finir le livre. Et le truc, c'est que c'est un livre facile à finir. Je vais dire une expression qui m'appartient. S'il vous plaît, ne me jugez pas. C'est un livre qui te lit. C'est pas toi qui le lis, en fait. J'ai l'impression que c'est ça. C'est-à-dire qu'il est tellement facile à lire, tellement ça va vite, ça coule. Même si tu n'aimes pas, tu vas le finir. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est l'un des livres que tu peux pas abandonner, entre guillemets, parce que c'est tellement facile de le lire que... Vas-y. Autant le finir en fait. Mais ça n'en fait pas pour moi un bon livre et je n'ai pas pour autant passé un excellent moment de lecture. Au début, j'étais intriguée, j'ai commencé à voir venir le plot twist et en fait, ça me paraissait tellement obvious comme plot twist que je me suis dit, soit l'autrice va nous mettre ce plot twist là en plein milieu du livre et en fait, il y en aura tellement d'autres après que voilà, elle se sera dit vous pensez avoir deviné mais en fait non. Soit elle va partir dans complètement autre chose, mais j'attends de voir comment elle va justifier ce autre chose parce qu'il faut quand même une certaine cohérence quand tu écris un plot. Au final, ça a été la première chose, c'est-à-dire que j'ai vu venir le plot twist, c'était ce que je pensais, il est effectivement venu vers la moitié du livre comme je le pensais, et ensuite elle a fomenté d'autres plot twists pour continuer à nous surprendre, sauf que les autres plot twists, je les ai trouvés aussi relativement évidents. Oh, Zuri, arrête de faire du bruit là. Tu veux pas me donner 10 minutes pour que je finisse ma vidéo? Non, tu veux jouer maintenant? En plus, elle va réveiller l'enfant. Je disais, je sais plus ce que je disais à cause de Zuri. Voilà, tu vois, j'espère que t'es fière de toi. Bref, je reprends vite fait mon propos parce que je me suis perdue. Mais c'était trop évident, j'abuse, c'était pas trop évident. Mais en fait, on voyait venir quand même les choses, on n'avait pas les détails de comment ça se fait que, ou pourquoi est-ce que, mais tu vois venir le gros du plot twist. Et juste la fin est surprenante, mais elle fait pas sens. Comme je disais, elle prend source dans des comportements qui sont trop illogiques par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Attendez, je vérifie juste mes notes parce que on ne sait jamais. Ah oui, j'ai noté à la toute fin et ça va être vraiment la conclusion. Je ne peux pas dire que je comprends une telle hype, mais ce n'est pas un mauvais livre si on nommait la plume vraiment pas ouf. C'est vrai que je l'ai dit de temps en temps pendant le vlog et je réitère. La plume, voilà. Tout début, je crois que j'avais dit que c'était une plume à la journal intime qui est facile à lire mais qui peut finir par saouler. Je vais pas dire que ça m'a saoulé, mais ça m'a ennuyé à la fin. C'est-à-dire que bon, encore une fois, c'est le livre qui te lit, c'est pas toi qui lis le livre, quoi. Ça passe tout seul. Du coup, il n'y a pas de plaisir pris à la lecture de cette plume particulière et tout repose sur le plot. Donc si tu n'accroches pas complètement au plot, bah en fait je pense qu'il n'y a plus rien.
pour sauver ce livre. Donc étant donné que moi j'ai pas forcément, c'est pas que j'ai pas accroché, c'est juste que j'ai trouvé ça un peu léger. Ça fait que voilà, on va dire que c'était pas un livre pour moi. Je voulais juste mettre un petit point aussi sur le fait qu'à la fin l'autrice a ouvert à une suite. C'est quand même bien joué. Je trouve que la façon dont elle a ouvert à une suite, c'est quand même bien joué. Parce que voilà, t'as l'arc narratif qui est complètement refermé, tu peux t'arrêter là et tu n'auras pas de frustration de n'avoir pas eu de réponse. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu l'auras aimé. J'attends tes commentaires sur cette vidéo. Franchement, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui ont lu le livre, ça m'intéresse vraiment. Je ne dis pas ça juste pour avoir de l'engagement, même si bon, ça fait toujours plaisir, mais en réalité, si vous commentez et que vous avez lu, juste dites-moi si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé et pourquoi. Je voudrais vraiment comprendre la hype de ce livre. Si vous êtes lecteur de thriller, d'autant plus, parce que je veux savoir comment c'est reçu par cette communauté-là. Moi, je n'en fais pas partie, donc je suis beaucoup moins légitime, je pense. Et n'hésitez pas à me conseiller des thrillers que vous trouvez bons, parce que le truc, c'est que il m'a ouvert l'appétit pour des bons thrillers. Je te laisse et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!